Bonsoir Nicolas Caro. Bonsoir Pierre. Vous êtes venu avec votre livre du jour et nous partons avec vous aux États-Unis. Avec Nos âmes la nuit de l'écrivain Kent Aruf chez Robert Laffont. Nous sommes dans une petite ville du Colorado, précisément du côté de Cedar Street. C'est un chouette quartier. La rue est bordée d'arbres, de micocouliers. Les pelouses sont bien vertes, bien entretenues. Dans cette rue vit Addie Moore, 75 ans. Un soir de mai, juste avant que la nuit ne tombe, elle rend visite à son voisin, Louis Waters. Ils ne se connaissent pas bien, mais tous les deux vivent seuls depuis la disparition de leurs conjoints respectifs. Louis est content de la voir, d'autant que c'est encore une belle femme. Puis-je vous offrir du thé, demande-t-il. Mais non, Addie refuse poliment. Elle n'en a pas pour longtemps. Elle a juste une demande à lui faire, mais une demande un peu gênante. Elle lui propose de venir dormir chez elle de temps en temps. C'est direct comme technique de drague. Mais pas du tout, c'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Lui, peut-être si, Cela quand dit, même. mais même pas. Et c'est effectivement un peu bizarre. Louis est un peu interloqué, un peu embarrassé, mais Addie le rassure. Il ne s'agit pas du tout de sexe. D'ailleurs, elle lui confie qu'elle a perdu toute forme de libido. C'est nul. Simplement, elle se sent dramatiquement seule, surtout la nuit. Elle pense que ça doit être le cas aussi pour lui. Donc, elle aimerait juste dormir avec quelqu'un, juste pour discuter, pour retrouver un complice. Bon, il accepte. Eh ben, il lui dit qu'il va réfléchir, mais finalement, il se décide. Et le soir même, après tout, pourquoi pas, qu'est-ce que je risque ? Il arrive chez Addie avec son pyjama, sa brosse à dents dans un sac. Sur un malentendu. Voilà. On peut pas dire qu'ils soient très à l'aise tous les deux au moment de se mettre au lit, mais bon, ils s'installent chacun de leur côté, ils discutent un peu et ils s'endorment. Le lendemain matin, Louis se lève et rentre chez lui. Et en fait, contre toute attente, ça lui a bien plu. Donc, ils vont recommencer. Mais oui, et bientôt, c'est tous les soirs. Ils se parlent de leur vie, ils apprennent à se connaître. Au début, pètent ensemble. Ils sont un peu sur la défensive, mais ils se décoincent et ils commencent à se dire... Je vous parle d'amour, Pierre, quand même. Ouais. Ils commencent à se dire que c'était vraiment une belle idée. L'âge aidant, ils n'ont plus besoin des mensonges, des faux semblants. Ils sont tous les deux plus heureux qu'une ne l'étaient avant leur rencontre. Mais c'est une petite ville, les nouvelles vont vite et ça commence à jaser, même s'il ne se passe rien. Voici. Et oui, mais eux ont passé l'âge de se soucier des qu'en dira-t-on. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils croient. Ils pensent être enfin libres. Ce sera peut-être plus compliqué que prévu, vous allez voir, vous lirez. C'est un roman très joli de l'affection pure qui tente de résister contre les bassesses et les mesquineries. Je cours l'acheter. Nos âmes la nuit chez Robert Laffont. Merci Nicolas. Merci Pierre.